Les conversions entre les kilomètres et les mètres, ça va, mais quand il faut les utiliser dans le tableau, c'est galère. Bon, il y a 2 ou 3 trucs à connaître et faire attention aux dimensions. Les dimensions? Oui, alors, les distances, c'est une dimension, les surfaces, c'est 2 dimensions et les volumes, c'est 3 dimensions. Allez, je sens que ça va être long. Je prends ma petite fiche et générique. On va commencer par les conversions à une dimension avec les distances. Ok, je sais que ça marche aussi avec les kilos et les litres. Oui, alors pour faire le tableau, on commence par écrire l'unité de base, le mètre. Et après, on met les kilomètres? Non, il y a 3 colonnes à gauche et 3 colonnes à droite. Bon, déjà, c'est le même nombre de chaque côté, c'est cool. Ensuite, on compte en dizaines, centaines et milliers dans les 2 sens. Hein? Mais je comprends pas. Alors, pour la colonne de droite, il y a décimètres, centimètres, millimètres. Et pour la colonne de gauche, il y a décamètres, hectomètres et kilomètres. Et voilà les noms bien compliqués pour rien comprendre. À droite, c'est facile. 10 pour décimètre, 100 pour centimètre et 1000 pour millimètre. Oui, mais à gauche, c'est n'importe quoi. Oh, ça va, il n'y a que 3 mots à retenir. 10 pour déca, 100 pour hecto et 1000 pour kilo. Allez, sur ma petite fiche, D, H, K. Et après, ça marche comment? On va faire un exemple. Combien il y a de mètres dans 3 kilomètres? Bah facile, ça fait 3000 mètres, pas besoin du tableau. Oui, mais regarde avec le tableau. Je mets 3 dans la colonne kilomètres et ensuite... Je sais, on rajoute des zéros jusqu'à la colonne des mètres. C'est ça, il suffit de regarder la valeur. Pour 3 km, ça fait 3000 mètres. Bon bah en fait c'est facile. Ok, alors 4 mm, ça fait combien de mètres? Bah ça fait... Ah mince, ça marche pas dans ce sens. Et si, il faut faire pareil. On rajoute des zéros jusqu'à la colonne des mètres. Oui, bah les zéros devant un chiffre, ça sert à rien. Par exemple, 004, ça ferait toujours 4. Justement, ce n'est pas fini. Il faut rajouter une virgule après le premier zéro. Donc, 4 mm, c'est égal à 0,004 mètres. Ah ok, c'est facile. Allez, un autre exemple avec un piège, s'il te plaît. D'accord. 32 mm, ça fait combien de mètres? Hein? Mais je le mets comment dans le tableau, le 32? Il faut toujours mettre le chiffre de droite dans la colonne de l'unité et ensuite tu remplis. Et on complète avec des zéros? Oui, c'est ça. Donc 32 mm, ça fait 0,032 mètres. Ok, cool, je commence à comprendre. Allez, un autre exemple. Alors 23 456 mm, ça fait combien de mètres? Ah, ben là, ça dépasse de la colonne, donc ça marche pas. C'est comme quand il y a des zéros. Il faut mettre la virgule dans la colonne de l'unité. Donc cela fait 23,456 mètres. Ah bah en fait, c'était pas si compliqué. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Attends, on va rajouter des dimensions. Oh là là, pour une fois que j'avais tout compris. Attends. Là, on a vu pour les distances et maintenant, on va faire pour les surfaces. Les surfaces comme les mètres carrés? Oui, c'est ça. Le tableau est presque le même. Et il faut changer tous les noms? Non, il faut juste ajouter une petite colonne de séparation dans chaque unité. Hein? Une colonne de quoi? Regarde, pour les mètres, ça devient des mètres carrés et on rajoute un trait vertical. Ah ok, et les deux de carré, ça veut dire qu'il faut remplir les deux colonnes. C'est ça, alors regarde, 3 cm², ça fait combien de mètres carrés? Alors on commence à remplir à droite dans la colonne des centimètres carrés et on ajoute des zéros jusqu'à mètre carré. Mais on s'arrête dans laquelle des colonnes? C'est pareil qu'avant, on s'arrête dès qu'on arrive à la colonne des mètres carrés. Donc ça fait 0,0003 mètres carrés.
Ah ok, et pareil, si j'ai 321 mètres carrés, ça fait combien si je le mets en millimètres carrés? On commence à remplir par la droite. Donc 321 mètres carrés, ça fait 321 millions millimètres carrés. Ah oui, ça fait beaucoup. Attention, il faut bien remplir les deux colonnes avec les zéros. Ah, je vois le piège. Dans l'autre sens, quand on ajoute des zéros, à l'arrivée de la colonne, on s'arrête. C'est ça, et pareil ensuite avec la troisième dimension. Ah, je l'avais oublié celle-là. Il faut ajouter une petite barre pour qu'il y ait 3 colonnes dans chaque unité. Mètre cube, 3 colonnes, c'est logique. Et pour la quatrième dimension, il y a 4 colonnes? Et non, ça s'arrête à 3 dimensions. Ouf, du coup c'est tout. Oui, sauf si tu veux un exemple avec les 3 colonnes, sauf que c'est pareil. Non, c'est bon, du coup j'ai tout noté sur ma petite fiche. C'est super. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces bleus.